Retour à Gravelines, on regarde rapidement où on en est sur les autres parquets de Pro A. Orléans mène de 8 face à Poitiers, Pau mène face à Hier-Toulon de 4 points, les deux équipes qui vont descendre. Le Mans continue d'être derrière à Nanterre, Nancy mène devant Dijon, Villeurbanne mène devant Roanne, Paris mène au Havre et Strasbourg mène à Cholet, c'est une petite surprise. Le classement, ça donnerait quoi alors? Non, on y va, on est reparti, c'est pas. Le voilà le classement. Peut-être c'est Paris 6e, Roanne 7e et Cholet 8e. Le voilà. Nancy 4e. C'est reparti, deuxième quart-temps de ce Gravelines-Cholet. Encore oh. Il fait des comptes de Bruton, ça, là, le Jbam. Et la balle sera toujours pour Chalon. Fais la passe. Malcolm Delaney à 3 points, raté. Et Michel Jean-Baptiste, comme quoi il faut faire la passe. Oui, il a été récompensé. Il était là à la récupération, le Jbam. Et il était là à l'arrivée. Oui, on le sent bien présent. Hein. Il y a des fois, il passe à côté et là, il est là. Ah, il a joué à Liévin, on a trouvé l'air du Nord. Ça lui fait du bien. Et la faute de Geoffrey Lauvergne et de Nicolas Lang. Sa deuxième. Et le panier avec le lancer bonus derrière. 2 fautes pour Nico en 1 minute. Voilà de quoi bien se pourrir la première mi-temps. Sale soirée pour Nicolas Lang, dépité. Qui retrouve son collègue champion d'Europe Espoir avec lui, puisqu'il a été champion d'Europe Espoir avec Andrew Albici, la génération des 90. Et en 90. Et c'était il y a 2 ans maintenant. Alors coach Jean-Aimé Toupane va lui reprendre le Hier-Toulon-Var la saison prochaine. L'Auvergne, Jbam du poste, il s'approche face à J.K. Edwards, duel de mammouth. Et la balle ne sera pas sauvée. Elle a rebondi de l'autre côté dans la zone arrière. Et donc, la balle est rendue à Gravelines. Et la bonne défense de J.K. Edwards qui n'a pas mordu ni aux feintes, qui avait anticipé le démarrage à gauche de Michel Jean-Baptiste Adolphe. Nos cadreurs, ils sont techniques. Reynolds. Edwards, revoilà le duel. Edwards, et là, il prend le dessus sur Jbam, lui. Il a des grosses papates, mais il a un vrai toucher. Jbam. Balou. Jbam dans le corner. Pour Brian Smith. Geoffrey Lauvergne. Le jeu d'attaque est moins fluide, semble Shield, évidemment. Un shoot avec une prière pour Malcolm Delaney et la faute. La pression gravelinoise. Pour l'instant, Greg arrête le match parce que ses rotations ne sont pas dans le tempo qui était imprimé. Ils ont été très adroits. Il faut trouver d'autres solutions. Et surtout, redéfendre plus fort. Parce qu'il t'enfonce et il s'arrête, il tire. Ouais, mais c'est sur le dribble. Plus dur. Bien que toi soit plus dur. Ok? Allez les jeunes, allez. 1, 2, 3. Tranquillement, Jbam d'être plus dur. Alors que M. Delbar est là avec notre ami Hervé Bédelem. Et derrière, on a le président du club de hand de Dunkerque,
Jean-Pierre Vandal. Il va jouer la finale contre Göppingen. Et ce sera évidemment sur Sport Plus. Ce sera jeudi prochain, dans 8 jours, à 19h. Ce sera Göppingen, hein, Jacques, le match aller. Le match retour, pardon. Et ce week-end, Dunkerque, match aller. Et vous suivez tout, vous êtes magnifique. Le match aller, le match aller ce samedi 17h45 à Dunkerque et le match retour jeudi prochain à Göppingen. On va en parler avec Daniel Coscantini. Il m'a dit il y a de ces gros babards. Il y a de ces gros chez les Göppingen. Il paraît qu'il en 2-3 masters. Ah, il reprend vos expressions alors, les babards et compagnie. Il n'a pas tout à fait employé ça. Et c'est pas transférable. Oh là. Papsi, oh là là, qui réclamait la faute parce qu'effectivement. Je pense qu'il y a faute et il y a marché aussi. Là, il y a faute. Et derrière, sur l'appui, il y a sans doute marché. Panier acrobatique des Papsi. Papchti. Brian Smith qui marque. Alors que Dounia Issa était là au contre et Dounia Issa n'en revient pas d'ailleurs. Non seulement il était là au contre, mais il a contré. Papsi. Jimmy Johnson. Si. Jake Edwards, jolie la passe de Jake Edwards, mais Dounia Issa s'est raté. Et derrière, il fait une faute de dépit. C'est 2 fois qu'il rate des paniers, ce qu'on appelle des immanquables. Changement de ligne arrière pour le PCF Gravine Dunkerque, Papsi et Reynolds qui sortent. Et la dissuasion de Geoffrey Lauvergne. Si, il est long, Geoffrey. De l'année. Comme de l'année en position d'honneur. Ouf! L'écran qui a posé ce bam, je ne sais pas si on l'a. Mais il a posé j'ai pas vu, moi, écran. Jacques. Façon ostéopathe. Hein. L'écran qu'il a posé. Yannick Boccolo qui proteste auprès de Carole Delaunay. Alors on va essayer de vous retrouver l'image. Ah oui, on voit bien, hein, c'est un peu dans le bas à droite, mais Andrew LBC, là, il vient d'embrasser un 35 tonnes. Là. Ouais. Ouf. Il était un peu haut sur ses appuis. Et son défenseur ne l'a pas aidé, L'Auvergne, Chicombois, il y avait l'extra passe à faire pour Brian Smith. Bon, il l'a fait finalement. Et il le met, Brian Smith. Il n'a pas voulu la faire directement. Il a refixé. Et encore une fois, la rentrée hyper positive de Brian Smith. 5 points en 5 minutes pour Brian. LBC. Chubby Johnson. Boum. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas de pression, mais il y a une qualité de jeu. Faute d'attaque, bien défendu Andrew. Bien défendu Andrew. Les petits meneurs comme ça, sur les meneurs de grande taille, c'est vraiment une plaie béante. 2 candidats à l'équipe de France au même poste, 2 rivaux. 2 joueurs qui ont été vice-champions d'Europe ensemble. Et Steve Chicambou qui a des fautes, qui sort bien sûr. Mais là, on a 3 joueurs du squad. C'est ça, Yannick Boccolo pour LBC. Et Steve Chicambou, du squad des 18 que Vincent Collet a désigné il y a maintenant une dizaine de jours. Johnson. J'aurais bien pris le Chic, mais je sais pas, on n'a pas le droit. Non. En naturalisé, une extrémiste, non? Boccolo. Jimmy Johnson. À 3 points avec la faute et le lancer derrière. Ça tombe de tous les côtés. Les 2 équipes sont à 50% à 3 points. Oui, c'est remarquable. Remarquable. Avec 2 pertes de balles pour les Chalon seulement et 5 pour le BCN. Johnson, c'est raté. Ah, lui, il rate le plus facile. De l'année. Spam. À l'intérieur. Il essaye de repartir à gauche, mais la porte est fermée. Geoffrey Lauvergne. Oui, Geoffrey Lauvergne.
Chalon est à 62% au tir. 63 maintenant. 63% au tir. Ça communique. Mokolo, Edwards, raté. Geoffrey Lauvergne qui prend le dessus sur Ludovati. Du poste. Non. Rebond offensif de l'Auvergne. Voilà, qui en a trop mis. Et il est frustré, ça se comprend, parce que ce panier devait le mettre en s'appuyant sur la planche. Il allait le mettre, mais c'est Ludovati qui nettoie, David. Comme ça, non. Rebond pour Ludovati. Oh, le contre de Jbam sur Ludovati. Qui est allé au dunk et qui se fait scotcher. C'est double peine, hein, ça. Hein. Contrer, c'est pas agréable. Contrer sur un dunk, c'est encore plus désagréable. Allez, le poster, là. On vous fera une image arrêtée et vous pourrez l'imprimer en poster. De l'année, raté. Faute de Geoffrey Lauvergne, alors que Jbam avait pris le rebond. L'occasion peut-être pour nous de voir ce... Chalon est dans la pénalité, hein, donc ça va faire de lancer, donc on a le temps de voir les Regardez résultats. ce contre exceptionnel. Bon, là, on va sûrement vous trouver un autre angle. Voilà, au revoir. Et Geoffrey Lauvergne remplacé par Ilya Eftimov. Nick Mokolo sur la ligne. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Hein. Non, ça va d'un côté à l'autre. Alors c'est vrai que c'est un match sans enjeu, mais comme nous on est des amoureux du beau jeu, bah finalement on est bien. Oui, c'est bien, puis la salle est magnifique. Oula, Yannick qui tourne à moins de 40% au lancer en saison. Et dans le deuxième quart-temps, Chalon a trouvé des solutions sans Blackship. Ryan Smith, Jordan Aboudou. Aboudou pour le petit shoot, il était ouvert. Assurance tout risque, Brian Smith. Remarquable, 7 points pour Brian, une interception, 2 passes. Il reste 3:30 dans cette première mi-temps. Almessi. Johnson. Edwards, court. Faute de Ilya Eftimov. Et celui qui a fait la première, j'en suis pas sûr. En tout cas, il a fait la deuxième. Et c'est celle qui a été vue par la patrouille, donc pris. Sortie du sculptural Jbam, qui a fait une belle prestation, remplacé par un milieu. Effectivement, vous aviez raison de rappeler qu'il avait commencé sa carrière dans le Nord, Jacques. À Liévin. Ouais, Liévin, on le connaît en basket parce qu'il y a une très grande et très belle salle qui, au-delà du meeting indoor d'athlétisme, accueille régulièrement des matchs de basket. Hein. L'équipe de France y a joué l'été dernier. Contre la Belgique, c'était... Non, on a déjà la balle, elle siffle la faute après. Rappelle-toi, on est côté fort, on a la balle, elle siffle le faute. Elle le sait, non. Au moment où elle siffle, le ballon est en l'air, il se dispute pas le rebond. Faux, je te le jure. Tu veux... Je te jure, on a la balle. Je te donne ma version, c'est ça. Jacques, vous n'êtes pas aussi sûr que Greg. Hein. Non. Ah ben. Alors si on peut même pas compter sur ses copains, hein, vous l'avez énervé là. Non, il en faudrait beaucoup. Oui. Il est trop enrhumé pour s'énerver. Et ça se passe qu'un point. de toute Alors façon, on revoit Jacques la séquence. Là il y a clé de bras contre clé de bras. Il n'avait pas la balle encore. Donc la grande élite mauvaise foi alors. Oh, quelle surprise. Brian Smith. Et à l'opposé. Balou l'écart. Oh, Quel joli. oh, il n'est pas payé. Il n'est pas payé de son effort, Geoffrey Lauvergne, parce que là il était présent. Hein. Et passe à la suivante, ne bloque pas. Geoffrey, il touche les ballons en ce moment. Regardez ça. Wow. Il fait 2-10. Le timing, il était impeccable. Almessi.
Bocolo. Johnson. Et encore Geoffrey pris par la patrouille. C'est encore Geoffrey, la deuxième pour Geoffrey Levert. Il n'y a pas un joueur de Chalon qui a joué plus de 10 minutes. Ah oui, il fait comme Popovic, Greg Gagnon. Il a l'œil sur le chrono pour voir, pour pas dépasser. Comme pour laisser Tony Parker à 28 minutes, pas 29. Lui aussi s'appelle Greg. Il a 15 jeux. Les Spurs qui ont gagné hier avec 7 points, 11 passes de Tony Parker et 7 points, 12 rebonds, 5 passes. Laissez-moi deviner, ce ne serait pas un président? C'est un président. De Boris Diaw. Eh ben, on va vous en parler, vous avez raison aussi là, de l'indiquer, Jacques, parce qu'on va en parler à la mi-temps où vous verrez les résumés des 2 matchs NBA de la nuit dernière. Ludovic. Ludovic. Mehdi. Ludovic. Première fois que vous donnez faute, là, on fait la même chose. On arrête dans l'intimidation les deux, ou sinon on jouera sans vous pour la fin du match. Ok? C'est bon? Ben voilà, c'est clair. Ça veut dire, vous savez, le maçon a laissé un trou dans le mur, ça s'appelle l'allemande. Vous pouvez la prendre à tout moment. Ah oui, ça part. Hein. Alors, il flotte là, attention, André n'en rajoute pas. Il vient trop près, le défenseur vient trop près. Et après, il part au flotté. Ah, ça s'agite, hein. Timov à 3 points ratés. Et la balle est pour Gravelines. 2 minutes à jouer. Il peut revenir à 7 ou 6 points. Yannick Bocolo. Pomeda. Non. Oh là, ça brasse. Hein. C'est pas nous, quel bœuf. Mais quel bœuf. Oh la passe pour Aminou. Aboudo. Je suis pas d'accord avec ça quand les joueurs viennent en dessous comme ça. Ouais. C'est très limite, on va le revoir. Vous n'êtes pas d'accord avec quoi? Le coup de sifflet ou Les deux. Ah d'accord. Il n'est pas placé là. Il n'est pas placé. Bon, on écoute. Allez, alors on a un peu de changement, Jacques, tiens, pour la course au playoff. On va regarder. Le Mans mène sur le parquet de Nanterre alors que Le Mans était dominé en début de match. Nancy mène de 10 points face à Dijon. Villeurbanne mène de 6 face à Roanne. Le Havre mène largement face à Paris-Levallois. Paris vient de prendre un 34 à 10. Ah oui. Il y avait 19-10. Ah, vous avez souvenir de... Waouh. Ah, 34-10. Ça fait mal aux dents. Et Strasbourg mène sur le parquet de Cholet toujours 32 à 28. C'est des résultats assez surprenants. Alors qu'est-ce que ça donnerait au classement? Eh bien ça donnerait Le Mans qui reprendrait. Vous voyez qu'il est en train de regarder les résultats, Hervé Bedelem. Moi, je joue l'auto. Le Mans reprendrait sa 4e place et l'avantage du parquet en quart de finale. Et Roanne serait 6e, Paris 7e et Cholet 8e. Et on aurait ainsi, si ça devait rester en l'état, un cultissime Cholet-Gravelines dès les quarts de finale. Hein. C'est sans doute ce qu'on regarde Hervé Bedelem. Et je suis pas sûr que ça le réjouisse autant que ça. Non, nous ça nous fait rire, lui moins. Si Roanne finit 6, quel retour quand même. Hein. Oui, le travail de tout le groupe, sous les ordres de Luka Babišević. Et la Coupe d'Europe leur a fait beaucoup de bien. Ils ont été éliminés, certes, juste avant le Final Four. Oh, joli! Et il a trouvé Ludovic extremis, Yannick Bocolo. Et voilà, 7 points. Les Maritimes. Par rapport au premier carton, il commence à la trouver un peu saumâtre, Greg Gagnon. Ils ont mis 13 points. Ils avaient mis 33 points dans le premier. Ils ont mis 13 points. Et il a remis Blake Shield sur leur système favori avec la position basse pour Blake. Balle pour l'équipe de Gravelines. Oh, la technique est pas loin. Elle est tellement pas loin qu'elle est là. Il est fou furieux, Black Shield. Technique sifflé par Carole Delaunay. Greg va en prendre une.
Elle n'était pas indispensable, la technique, là. Elle n'était pas indispensable. Et Greg, quand il explique à Carl Delaunay que tout le monde le voit à l'image, qui nous montre du doigt, c'est pas beau. Moi, je me suis caché sous la table. En plus, il a des gros doigts. Et lancer franc, Grambinois. Seulement 4 sur 9. C'est un truc, ça, pour le BCM. Il va quand même falloir qu'il le règle en play-off, parce que le lancer franc, il y a bien une période où ça coûte cher, c'est en play-off. Je me demande... Non, c'est la première de Black Sheep. Pomeda, raté, rebond. On est dans la dernière minute. Black Shield. Et faute offensive de Black Shield. Il reste à terre. Il faut qu'il le sorte, là, Greg. Il a pris 2 fautes en 20 secondes. Là, par contre, là, il est placé, J.K. Edwards. Là, il est placé. Et il vaut mieux faire un passage en force sur J.K. Edwards, il est plus moelleux. Il est plus confortable. C'est un multispire. On va essayer de voir, Jacques, ce qui s'est passé. Merci à notre équipe autour de Jérôme Ramos. Alors, là, voilà. Il n'y avait pas faute. Il n'y avait pas faute. Donc la frustration. Bonne défense de J.B. Johnson. Et c'est bien Black Shield qui la sort derrière. Oui, oui. Mais après, il vient encore nous parler. Il s'en va. Bon. Bocolo. Ok. Bon pour Graveline. Oh là, c'est fou. Graveline a une possession pour venir à 2 ou 3 points. Albici. Ils ont la possession. Il y a 3 secondes d'écart entre leur possession et la fin du carton. Et quelle intensité pour un match en jeu. Hein. C'est peut-être ça qui fait que les joueurs jouent libérés. Albici. Bien, bonne défense de Malcolm Delaunay. Reprise. L'arbitre laisse jouer. Oh, buzzer! Oh, buzzer! J.B. Johnson! Là, Greg, il va pas être content. Là, il va pas être content. On le voit sur le plan large. Greg Bonneau au milieu du terrain. Qui appelle tous les arbitres. Là, il faut bien reconnaître que là, il y a un gros truc. Là. Ce que fait Andrew. Regardez, il joue pas du tam-tam là, hein, Greg Bonneau. Il est en train de dire qu'il y avait reprise de dribble. Il n'est pas très bon au tam-tam. Non. Et on va regarder rapidement avant de se quitter la dernière séquence. Alors, expliquez-nous, Jacques. Là, hop, la balle redescend, elle fait genou, il la reprend, il la contrôle, il la redribble. Il a clairement reprise de dribble. Et oui, voilà. Et au final, dans cette première mi-temps, 46 à 43 en faveur de Chalon.